Bonjour fidèles de la radio et à toute l'équipe de Jésus est mon guide. Vous êtes en compagnie de Dany en ce samedi 15 octobre où nous fêtons Sainte Thérèse d'Avila. De 1515 à 1582, c'est une femme d'action et de contemplation. Elle réforma le Carmel qui s'était éloigné de la règle primitive. Auteur de chefs-d'œuvre de la littérature mythique, docteur de l'Église. Alors, prions. Seigneur Dieu, tu as suscité par ton esprit Sainte Thérèse d'Avila pour montrer à l'Église le chemin de la perfection qu'elle doit rechercher. Fais-nous trouver notre nourriture dans sa doctrine spirituelle et brûler du désir d'une vraie sainteté. Avant d'écouter un petit chant à l'Esprit Saint, je tiens à remercier Josiane et Sylvie pour votre présence dans cette séquence. Merci à vous. Que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Jésus, Jésus. Jésus, Père, Père, Esprit, que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Jésus, 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 Père, Père. Esprit, Esprit, Esprit. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, ayant entendu parler de la foi que vous avez dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les fidèles, je ne cesse pas de rendre grâce quand je fais mémoire de vous dans mes prières. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. Qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour nous les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ, quand il a ressuscité d'entre les morts
et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de tout être céleste. Principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps, et l'Église c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alors ce petit passage de Saint Paul, il nous explique vraiment cette joie profonde quand il entend parler de ce peuple, de la foi de ce peuple. Et il nous le dit, il nous fait part de sa réaction. Saint Paul se réjouit de la foi des Éphésiens, mais plus que tout, il prie. On peut même penser, il prie pour qu'il ait l'espérance et elle sera la source de leur dynamisme. Il décrit les pas de l'espérance comme connaître le Père, apprécier l'héritage réservé aux saints, comprendre avec quelle force Dieu agit pour nous amener à la réalité de cette espérance. Et les amis, cette espérance que vivait Saint Paul dans ce monde où l'espérance était vue comme une maladie, et aujourd'hui encore pour nous, sommes-nous dans cette situation où l'espérance est une maladie, ou au contraire, vivons-nous de cette espérance en Dieu seul? Et pour cela, soyons fiers les amis, de suivre l'unique qui nous guidera, qui nous permettra d'avancer sur ces chemins tortueux, mais toujours disponibles pour nous, ici en l'unique nom de Jésus. Alors les amis, faisons-nous dans notre vie l'expérience d'une résurrection? Souvent, on s'étonne de voir dans notre monde tant de chrétiens qui croient, mais qui ont si peu d'espérance et qui ne savent pas qu'ils portent l'espoir du monde, l'espoir du monde en ces trois personnes, Fils, Esprit et Père, faisant qu'un seul Dieu. Parce que Dieu a voulu nous communiquer ses richesses et la multiplication du monde autour de son Fils, capable de recevoir l'Esprit, tous ensemble en un seul corps. Et Dieu nous a choisis dans le Christ, nous sommes tels que Dieu nous a aimés en lui. Alors les amis, si nous voulons continuer à suivre Dieu, il nous faudra mourir à nous-mêmes. Alors qu'est-ce que c'est compliqué, cette phrase, mourir à nous-mêmes, à soi-même. Mourir à soi-même, c'est mort et résurrection. C'est vraiment se laisser tout ce qui est derrière et vraiment se projeter avec le Christ et vraiment cette résurrection, mais vraiment se laisser conduire par Dieu. Et pour cela, nous avons l'Esprit Saint qui nous guidera toujours dans ce sens-là, car il est là pour nous guider, pour nous mettre sur la bonne route et garder toujours foi en Dieu et espérance en notre Dieu qui nous a laissé beaucoup d'héritage. À nous de discerner et de recevoir ces dons de Dieu que Dieu nous donne, de vivre avec lui. Et suivons toujours les pas de Jésus, les pas de Dieu. Restons toujours dans cette espérance, l'espérance de Dieu. Tu établis ton Fils sur les œuvres de tes mains. Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée par la bouche des enfants.
des tout petits. Tu établis ton Fils sur les œuvres de tes mains. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci? Tu établis ton Fils sur les œuvres de tes mains. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains. Tu mets toutes choses à ses pieds. Tu établis ton Fils sur les œuvres de tes mains. Alors cette petite séquence arrive à sa fin. Merci à vous tous pour votre écoute. Je vous laisse avec Impact Audieux. Au revoir les amis. À demain dans 3x5.